Donc, Laurence Robert, je suis paysagiste conceptrice depuis une petite vingtaine d'années. Donc, on a une toute petite agence qui s'appelle La Terre Ferme. On est deux. Et on habite à la campagne, entre Nantes et Rennes. On a un grand jardin parce qu'on a besoin, nous aussi, de jardiner et d'expérimenter les choses. On répond beaucoup à des marchés publics. On travaille beaucoup pour des collectivités, en fait. On répond aussi à des marchés privés. Mais en fait, on fait très, très peu de jardins privés. Alors, je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Enfin, c'est un peu ce que disait Emeline. C'est au gré aussi des commandes et puis des hasards. Mais on en fait très peu. Mais on en fait un peu et on aime bien en faire. Donc, le jardin que je vous présente s'appelle La Jungle. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, donc c'est rue Dessay à Nantes, donc autant dire en plein cœur de Nantes. Donc c'est la rue Dessay, c'est vraiment c'est une rue qui date du 19e siècle. Enfin, donc cette maison, c'est une maison qui date du 19e siècle. C'est une très grande façade, très haute. Et cette maison, elle a un tout petit jardin au sud de 200 mètres carrés qui est enclos de murs. Et la maison est mitoyenne des deux côtés. Voilà. Donc, je vais vous présenter selon 3 parties, en fait, ce jardin. Faire un jardin privé, c'est rencontrer des gens, rencontrer des habitants, c'est rencontrer un lieu. Ensuite, je vais vous présenter l'idée, le projet qu'on a mis en œuvre. Et ensuite, je vais vous présenter de façon pas tout à fait chronologique, mais opération par opération, le chantier de jardin. Alors tout d'abord, la rencontre. Donc, on est dans ce petit jardin de 200 mètres carrés. Ce qui est intéressant dans des jardins privés comme ça, par rapport à des commandes publiques ou même privées, mais plus importantes, c'est qu'il n'y a pas de programme qui est préécrit et qu'il faut qu'on respecte ou qu'on redéfinisse. En fait, c'est les gens qui... Enfin, s'il y a des architectes dans la salle, ils vivent la même chose. En fait, c'est les gens qui sont en fait pas très contents de ce qu'ils ont. Et ils vont nous expliquer ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils nous racontent des histoires qui sont parfois très intimes, très personnelles, sur ce qu'ils attendent un peu. Alors, notre cliente, elle, nous a beaucoup parlé de son enfance en Lorraine. Elle nous a parlé des forêts de hêtres, du côté extrêmement vivant de la végétation, extrêmement la vitalité de la végétation là-bas. Et elle trouvait que son jardin était triste, qu'il ne se passait pas grand-chose. Et elle regrettait vraiment cette enfance et ces plantes. Donc elle voulait des plantes. Donc ça tombe bien, parce que nous, on aime bien les plantes aussi. Donc on était assez contents. Notre client, lui, est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au design. Donc, il avait de très beaux meubles et de très beaux objets dans son salon. Il aime ces objets très soignés, dessinés jusqu'au moindre détail. Donc, il nous a fait part de ça. Et il souhaitait aussi que son jardin soit éclairé comme une pièce de sa maison. Donc, il y a une réflexion vraiment sur l'éclairage du jardin. Voilà. Donc, nous, on aime bien aussi dessiner les choses jusqu'au moindre détail. C'est quand même... un peu la compétence du paysagiste concepteur, de pouvoir dessiner vraiment très précisément les choses. Donc on était assez en phase. Et sinon, il y a des thèmes qui ont été abordés, des sensibilités qui étaient communes, notamment à l'écologie. Donc ils avaient envie de récupérer les eaux de pluie pour arroser leur jardin. Donc ça nous intéresse parce qu'on le fait systématiquement dans tous nos projets. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils souhaitaient faire. Et puis, la deuxième chose, c'est que nous, on en a beaucoup parlé parce que c'est quelque chose qu'on fait dans tous nos projets, ils étaient complètement d'accord, c'est la question du recyclage. C'est-à-dire que si on démonte des choses dans le jardin, plutôt que de les évacuer et de les mettre, je sais pas, soit dans une décharge, soit dans une recyclerie, enfin dans une déchetterie plutôt, essayer de les réutiliser sur place d'une autre façon. Essayer d'absorber les déchets comme ça qu'on peut produire, qui n'en sont plus du coup, qui sont utilisés différemment. Alors ça les a beaucoup intéressés aussi. Donc il y a eu plusieurs sujets comme ça qui nous mettaient d'accord, donc c'était plutôt bien. Ensuite, la rencontre avec le lieu. Donc en fait, comme tout bon paysagiste, on fait un état des lieux, ce qu'on appelle un état des lieux ou un diagnostic.
Donc on voit tous les points positifs, tous les points intéressants que les clients souhaitent conserver, et puis les choses qui sont peut-être moins intéressantes, soit supprimées, soit améliorées. Donc sur l'image du haut, à gauche, vous voyez une terrasse qui était pour les usagers jugée comme étant trop grande. En fait, finalement, ils l'utilisaient peu et ils n'étaient pas bien sur cette terrasse. En fait, on a imaginé évidemment que c'était la façade très haute qui n'était pas agréable. Comme ça, d'être juste attenante à cette façade, c'était pas un espace agréable à utiliser. Le bassin en plein centre du jardin donc, est assez daté. Il date des années 80. Bon, il a une matérialité un peu triste en béton. Donc voilà, c'est triste, j'aurais pu mettre des guillemets, c'est ce que nous a dit notre cliente. Voilà, le bassin est triste. On a beau mettre des poissons, il ne se passe rien, c'est pas très intéressant. L'allée qui est importante sur la droite de l'image du haut, parce qu'elle permet d'accéder à un garage. On voit la partie verte là à gauche. Au garage, elle permet d'accéder à une porte au fond du jardin qui donne dans une rue au fond du jardin, et elle permet également d'accéder à une petite serre. On voit la porte vitrée blanche. Donc elle est importante, mais elle est jugée comme étant trop large par rapport à l'usage qui en est fait. Donc elle est mal dimensionnée. Voilà. Sur la deuxième image, il y a le premier gros sujet du jardin, c'est un laurier sauce qui pousse bien, hein, qui est content. Mais bon, il prend beaucoup de lumière. Donc la fenêtre à gauche, la porte-fenêtre à gauche, c'est la cuisine. Donc il y a beaucoup d'ombre dans la cuisine. Donc ça, c'est un peu embêtant. Et là, on voit la taille de la façade, hein, qui est quand même vraiment haute pour ce petit jardin qui a des murs de un peu plus de 2 mètres de haut. Donc il y a un petit problème quand même à résoudre d'échelle. Sur les deuxièmes images, donc j'ai mis des plantes fatiguées. En fait, c'est des plantes qui sont qui sont un peu alignées le long du mur, qui sont taillées parce que forcément elles sont peut-être un peu grandes pour le petit jardin, donc il faut les tailler parce qu'elles prennent un peu de place. À droite, vous voyez le deuxième gros sujet qui est un prunus, qui prend aussi beaucoup de place et qui donne beaucoup d'ombre à ce tout petit jardin. Donc il y avait aussi la volonté de le tailler. Et sur l'image du bas, on voit donc une vieille gouttière qui part du mur de la maison, donc, et qui traverse comme ça tout le mur en pierre et qui arrive à un avaloir en fait. Donc ça, c'est potentiellement intéressant. On se dit que peut-être on peut se brancher sur cette gouttière pour récupérer les eaux de toiture de la maison. Et le gazon trop sage, en fait, c'est un gazon qui a le mérite d'être là, du coup d'être vert, mais en fait, ils vont jamais dessus, quoi. Donc bon, voilà, ça fait du vert, il faut le tondre, mais bon, à part ça, il ne se passe pas grand-chose avec ce gazon. Donc, au regard de cette rencontre avec ses habitants et de cet état des lieux, nous, on va proposer une idée, un projet. Alors, on aime bien travailler en maquette. On fait toujours des maquettes en fait pour nos clients parce que, en fait, on comprend tout de suite le sens du projet avec une maquette. Alors, c'est pas une maquette, elle est faite à l'échelle, hein, mais bon, c'est pas au centimètre près. Mais ça va donner la grande idée du projet. Donc là, je ne sais pas si on a été influencé par Royal Deluxe ou quoi, mais on a imaginé une caisse qui serait tombée du ciel, plutôt vers le fond du jardin, et qui, en tombant, aurait disséminé plein de plantes tout autour d'elle. Et cette caisse serait devenue une terrasse, en fait, donc en retrait par rapport à la façade. Donc du coup, on regarde sa maison, on est à l'intérieur du jardin, on n'est pas coincé contre sa façade. Elle est ombragée par le prunus qui est au fond. Voilà. Et la deuxième grande idée du projet qu'on voit sur cette maquette, c'est on conserve l'allée qui va au fond du jardin. Cette allée, elle est animée avec des bacs qui sont alimentés par les eaux de pluie de la gouttière qui court le long du mur sur la partie gauche de la maquette. Donc, on fait des maquettes, mais on fait aussi des plans AutoCAD. Donc, les plans AutoCAD, c'est des plans qui sont des plans vraiment techniques qui permettent de mesurer les choses. Alors, pourquoi est-ce qu'on... souvent, c'est des plans qu'on ne présente pas tellement aux clients, sauf s'ils ont envie de les voir, mais c'est des plans qui sont plus destinés aux entreprises.
Donc voilà le plan du projet. Elles sont destinées aux entreprises parce que c'est des plans qui permettent de quantifier, de mesurer les choses et du coup de les chiffrer. Donc on voit la terrasse en bois au fond et on voit des matériaux, des pavés et puis des pierres qui ont été réutilisés pour fabriquer des terrasses et des cheminements. Donc le cheminement qui va au fond du jardin et un seuil qui permet de desservir la serre, le petit escalier qui mène au fond du jardin, enfin, à la petite porte, et l'escalier qui descend au garage. On voit aussi les bacs. Donc d'autres dessins un peu techniques. On dessine tout, hein, on dessine tout dans le moindre détail. Donc là, vous avez la décomposition en haut du dessin de la terrasse, donc les plots béton qui sont scellés. Ensuite, les lambourdes qui sont posées sur les plots, les montants qui sont posés sur les lambourdes, les cales au milieu des lambourdes qui sont larges, elles font 3 mètres de large, donc pour qu'il y ait un bon parallélisme des cales au milieu, les cales des bancs, la pose des bancs et enfin le plancher de robinet. Donc tout est décomposé pièce par pièce, donc toujours pour les entreprises hein, qui vont quantifier tout et mesurer. Et en bas, vous voyez une coupe, une élévation qui est cotée, parce que chaque pièce, évidemment, est mesurée, hauteur, largeur, profondeur, toujours pour le chiffrage. Donc je vais vous présenter maintenant le chantier. Donc ce n'est pas tout à fait chronologique, mais je vais vous le présenter vraiment opération par opération. Donc la première grosse opération, c'est le démontage du bassin en béton, comme vous pouvez voir. Donc, ce qui était bien, alors sur ce projet-là, on a fait appel à 3 entreprises. Il y avait 3 lots différents. Donc un lot jardin. Le lot jardin s'occupait donc de la petite maçonnerie, c'est-à-dire la réalisation des cheminements, la réalisation de la terrasse en bois et des plantations. On était assez content que ce soit une seule entreprise, parce que en fait, pour l'organisation du chantier, sur un espace de 200 mètres carrés, voilà, c'est quand même assez important qu'il y ait peu d'entreprises qui aient à cohabiter. Le deuxième lot, c'est un lot zingri. Donc, c'est des zingueurs qui sont venus pour les gouttières et la question de la récupération des eaux de pluie. Et le troisième lot, c'est un lot éclairage. Donc là, c'est le lot jardin qui est à l'œuvre avec sa mini-pelle et qui casse en fait le bassin. Mais au lieu d'évacuer les gravats, en fait, ils sont concassés sur place et ils forment le fond de forme en fait de la terrasse en bois. Ils sont posés pour faire comme un hérisson en fait, pour poser la terrasse en bois dessus. Donc on a tout réutilisé. On a réutilisé tout le béton, on n'a rien évacué. Et finalement, c'était pas visible et ça permettait d'assainir comme ça le fond. La deuxième opération, c'est le chantier de la petite terrasse. Alors en fait, cette petite terrasse, elle est située devant la cuisine. En fait, les clients souhaitaient quand même pouvoir mettre un petit guéridon pour prendre un café sans manger là, simplement pouvoir se poser quelques instants, boire leur café. Donc voilà, donc on a décidé de faire une petite terrasse. Donc vous voyez à gauche le démontage de la terrasse en dalle qui était posée en opus incertum. Donc ça aussi, c'est quand même un peu daté comme façon de poser des dalles. Et puis ça ne plaisait pas tellement aux clients non plus. Donc on a fait on a procédé d'une autre manière. Et sur la droite, vous voyez la construction de cette petite terrasse avec les pavés de l'allée trop large et les dalles, mais cette fois-ci posées sur la tranche. Donc vous avez à droite la petite terrasse réalisée devant la cuisine. Donc la troisième opération, c'est l'allée en pavé. Donc vous voyez que tout a été démonté en fait. L'allée entière est stockée. Sur l'image de droite, vous voyez l'allée qui est redimensionnée, qui est beaucoup moins large. Mais du coup, il nous restait plein de pavés. Donc cette image, elle est intéressante pour montrer qu'on dessine des choses au début d'un projet. Mais en fait, au fur et à mesure qu'on fait les choses, on continue de discuter avec les clients, évidemment. Hein, ils sont toujours là, on continue d'avoir des échanges. Et il y a des choses qui se décident. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait de ces pavés ? Ils sont quand même très beaux. Et du coup, l'idée, c'était de pouvoir circuler dans toute la jungle avec des pas.
en fait. Donc, et cette image aussi, donc là c'est Sébastien Argan qui est mon collègue, c'était pour vous montrer qu'on aime bien nous participer aussi au chantier. Donc on fait pas tout et on fait ça en bon entendement évidemment avec les entreprises, mais on essaye toujours une demi-journée ou une journée d'être là et de participer. Notamment avec les clients aussi. Enfin, on aime bien mettre la main à la pâte. On trouve que c'est toujours des moments hyper conviviaux, où on échange beaucoup et c'est très. On fait ça systématiquement. Donc là, moi, je suis en train de travailler sur les plantes. Vous voyez le positionnement du coup. Alors voilà, tout ne se dessine pas non plus. On les a positionnés. Les pavés sur place pour voir voilà, ce qui marchait quand on fait un pas, combien il faut, pour pouvoir vraiment aller partout dans le jardin. Est-ce qu'on en met 4, est-ce qu'on en met 3, est-ce qu'on en met 2? Ça se dessine pas, ça se fait en fait. D'où l'importance du chantier. Donc voilà une photo un peu vue d'en haut avec tous les pas, presque tous les pas qui sont réalisés, qui sont posés à fleurs. Donc ensuite, l'élément terrasse bois. Donc là, je vous ai un peu décomposé les différents, comme vous avez vu sur le petit dessin. Donc les scellements béton avec le coffrage, les différents scellements béton. Ensuite, là, vous voyez déjà les lambourdes qui sont posées, qui sont vissées sur les plots de scellement et les montants. Les montants du banc. Il y a déjà une partie du banc qui est posée. Là, vous avez une vision un peu plus éloignée qui permettait de voir l'emprise de la terrasse dans le jardin. Et la terrasse, c'est fini. Là, vous la voyez complètement terminée. Elle est réalisée en robinier faux acacia, qui est un arbre qui est naturellement imputrescible. Il est classe 4. Donc, c'est un bois qui vraiment tient très longtemps à l'extérieur. Ensuite, on fait appel au lot zingri. Donc là, on voit le zingueur qui est avec son niveau sur le mur en pierre et qui veut positionner en fait sa gouttière. Alors pour que la gouttière puisse se charger en eau, il faut qu'elle soit pratiquement posée à l'horizontale. Donc voilà, il est en train de faire ça. Donc voilà la gouttière et on a choisi de mettre des gargouilles en fait pour cracher l'eau dans les bacs en galva. Il y a un petit détail là sur la gouttière, c'est la grille qui est posée dessus pour éviter l'encombrement des feuilles mortes. Enfin, ça paraît être des détails, mais en fait c'est hyper important de devoir enlever ces feuilles tous les ans, c'est un peu embêtant. Donc on voit les raccords, le travail du zingueur, et puis voilà les bacs terminés avec la gargouille, et puis des plantes qui commencent à s'installer, enfin qu'on a commencé à installer, ici le Pontederia cordata. Alors, on passe au lot lumière. Alors, le lot lumière, c'est évidemment une fois que tout est fait. Donc, pour la terrasse, pour insister sur cet objet qui est un peu posé comme ça dans le jardin, on a choisi un spot type découpe théâtre. En fait, c'est tout simplement un spot qui a des volets qu'on peut orienter et du coup, il peut éclairer uniquement de façon très précise cet objet. Donc, il a été accroché dans le prunus. Sinon, il y a d'autres types d'éclairages qui ont été choisis dans les bacs d'eau, donc des éclairages immergés, des éclairages qui sont posés contre le mur pour l'éclairer, donc qui affleurent les pierres. Et vous voyez en bas de l'image des éclairages qui sont encastrés dans la terre et qui éclairent en fait toute la jungle. Voilà pour le lot éclairage. Alors après les plantes. Donc c'était quand même un gros sujet parce qu'on voulait quand même faire une jungle. Donc évidemment, alors on a gardé toutes les plantes du jardin. Évidemment, on voulait faire une jungle, donc on n'allait pas s'amuser à supprimer des plantes. Donc là, vous voyez des plantes qui sont en jauge. Ils avaient déjà un peu des plantes aquatiques dans des petits bassins. Cette image, je vous la montre parce qu'on voit l'élagage, le produit de l'élagage du laurier sauce à droite. Donc cet élagage a été broyé en fait. Toutes ces branches ont été broyées pour faire le paillage du jardin. Puis il y en a qui a été rajouté aussi parce qu'il n'y avait pas suffisamment de broyat pour le paillage du jardin.
Sur ces deux images, sur l'image de gauche, on voit qu'on a pas mal de chance parce qu'il se trouve qu'on avait pas mal de terre végétale dans ce jardin. Parce que c'est un peu la surprise à chaque fois. Hein. Parfois on a 20 cm, parfois on a 40, parfois on a 60. Donc là, il y avait une assez belle terre et qui a été pas mal remuée parce que vu qu'on a quand même un peu tout démonté, on ne l'a pas retournée et tout, mais elle a été un peu bougée, quoi. Et sur la droite, vous voyez le paillage qui pour l'instant est en tas et qui est très important. On paille sur au moins 10 cm. Et ici, vous avez les plantes. Alors, le jardin en tout, il fait 200 mètres carrés. On a mis 670 plantes en tout. Il y a plus de 70 variétés différentes. Alors, là aussi, on n'a pas de plan de plantation. On a fait des zones, en fait. Et là aussi, sur un petit espace comme celui-là, c'est quand même plus intéressant d'aller sur place et de positionner les plantes avec les clients d'ailleurs. Donc en fait, ce qu'on a fait là, c'est qu'on a mis quelques arbustes. Donc il y a 4 petites buttes en fait, avec des arbustes. Et puis sinon, des plantes de terrain sec, parce qu'il se trouve que ce terrain est assez sec, des plantes d'ombre, et puis des plantes aquatiques. Donc il y a 5 à 6 plants au mètre carré qui ont été positionnés. Donc ça, c'est les plantations là. Elles ont été faites au mois de mars. Et oui, sinon, ce que je peux vous dire aussi sur les plantes, c'est qu'on a utilisé des vivaces en touffe et non pas des vivaces qui colonisent. Parce que les vivaces qui colonisent, en 2-3 ans, il n'y avait plus trop de jardin, quoi. Ça aurait été une jungle, mais un peu trop dense. Alors que des vivaces en touffe sont des plantes beaucoup plus sages, en fait, qui grossissent du pied. Et si on veut les diviser, il faut les déterrer et casser la souche. Alors on arrive beaucoup mieux à maîtriser ces plantes, parce que c'est vrai qu'on veut faire une jungle, mais on a quand même un tout petit jardin, quoi. Donc on n'a pas du tout utilisé des plantes qui colonisent. Par contre, on a utilisé des vivaces, non pas des vivaces justement, des annuelles, des bisannuelles ou des pluriannuelles, qui sont des plantes qui se ressèment beaucoup, mais par contre qui sont beaucoup plus faciles à maîtriser que des vivaces qui colonisent, parce que c'est très facile à arracher, quoi. Donc ça, c'est au mois de mars, et au mois de mai, voilà ce que donnait le jardin. Il a bien pris, il y a eu une très grande vitalité parce que la terre a été remuée, elle a été comme revitalisée, et puis il y a eu ce paillage de 10 cm qui l'a bien nourri. Donc là, on voit des plantes, les jaunes, là, ce sont des molènes, qui sont des plantes qui se ressèment très bien, et les violettes, ce sont des Verbena bonariensis, qui se ressèment vraiment bien aussi. C'est elles qui poussent rapidement. Donc là, on voit la terrasse en entier, qui est avec son mobilier de jardin, dans sa jungle. Et voilà une photo depuis la terrasse avec les plantes entre la façade et cet espace de vie dans le jardin. Voilà. Je vous remercie. Merci. On va aussi prendre 2-3 questions, s'il y en a tout de suite sur le projet de Laurence. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question que j'avais pour la paysagiste précédente, mais je vais la poser aussi également à ce moment-là. On a parlé du coût de travaux, donc ça m'intéresserait aussi d'avoir le coût de travaux pour ce jardin, mais aussi le coût études. Voilà, savoir comment les paysagistes, vous arrivez à vous rémunérer sur ces jardins, qui ne doivent pas forcément être soumis aux mêmes règles que les marchés publics, comme c'est plus simple, on va dire. Donc là, comment vous procédez pour vous rémunérer correctement sur ces projets ? Alors, le coût du jardin, en comptant les honoraires, c'était 34 000 euros. Les honoraires, c'était 6 000 euros. Donc, ce n'est pas comme les architectes où c'est un pourcentage du montant des travaux. Parce qu'on est souvent dans l'économie, nous les paysagistes, on essaie d'utiliser des matériaux pas chers en fait. Donc si on se met au pourcentage, c'est pas pour ça qu'on passe moins de temps en fait à dessiner. Donc en fait, on évalue le temps que ça va prendre. Donc on fait un forfait en évaluant le temps qu'on va passer pour l'étude. On ne fait pas de pourcentage au montant des travaux. C'est comme ça qu'on procède. Moi, j'avais une petite question technique. Comment vous faites pour alimenter plusieurs bassins avec une seule gouttière
pour que toute l'eau de la gouttière soit pas prise par le premier bassin, en fait? En fait, elle se charge en eau, comme elle est quand même légèrement en pente. Elle n'est pas horizontale, elle est légèrement en pente et elle se charge en eau. En fait, ça marchait. Alors, voilà, légèrement en pente, ça fonctionnait, elle se chargeait en eau et ça arrosait tous les bassins. Après, il y a quelque chose que j'ai pas dit, c'est qu'on n'est pas relié à un avaloir. En fait, ça marchait en trop plein. Donc, ça débordait quand il y avait trop d'eau. Mais tous les bassins étaient... Je suis peut-être pas assez ingénieur pour vous répondre, mais si par exemple il pleut un peu, il y a que le premier bassin qui est alimenté. Le premier bassin, oui, qui est alimenté. Ouais. Mais il pleut pas souvent un peu à Nantes. Ouais, c'est vrai. Mais il était plus grand, vous avez vu.